Bonjour à vous tous, je vous souhaite la bienvenue à cet webinaire. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend où vous êtes dans le monde. Vous êtes tous les bienvenus et je vous souhaite une bonne fête pour le Thanksgiving aux USA. Durant les 75 minutes qui vont suivre, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais être le modérateur durant les 75 minutes qui vont venir. Je m'appelle Clive Smith et je viens d'être nommé membre du conseil de FMAH. Donc, nous allons couvrir le suivant durant les 75 minutes qui vont suivre. D'abord, nous allons entendre notre nouveau président de la fédération. Ensuite, on va passer au débat où on pourra donc avoir des discussions entre nous tous. Ensuite, on va nous diviser en groupes. Ensuite, on reviendra pour passer un rapport sur ce qui a été discuté durant donc, ces groupes. Ensuite, le concours de la photo. Je sais qui a gagné, cependant, il faudrait que les autres attendent pour savoir qui a gagné. Ensuite, il y aura un débat entre ceux qui ont donc remporté le concours. Je vais vous en parler quelques minutes après. Ensuite, quelques commentaires pour terminer la journée. Je vais commencer par des conseils techniques. Comme vous le savez, on utilise plusieurs plateformes et c'est la première fois qu'on utilise Zoom. Donc, on commence à s'y habituer. Je sais que notre équipe fait de son mieux pour donc, aider tous les participants à bien fonctionner. Je souhaite vous informer que nous avons une traduction simultanée vers le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe. Donc, vous pouvez donc appuyer sur le bouton en bas. Il existe une icône pour choisir la langue. Ceux qui utilisent leur téléphone, il y a des indications pour vous aider. Si vous utilisez votre téléphone, à gauche est la photo de votre téléphone Android. Pour choisir la traduction, il faudrait donc appuyer sur les trois points. À droite, c'est un iPhone. Il faudrait choisir votre langue de choix. Et il est important de s'assurer que vous avez à appuyer sur Done une fois que vous avez choisi la langue requise pour s'assurer que ça a été bien choisi. Sinon, la langue ne sera pas donc emmagasinée. Le thème essentiel va être COVID, bien sûr. On ne va pas beaucoup en parler sur COVID parce qu'on en a déjà parlé énormément dessus. Nous n'allons pas traiter de thèmes médicaux. Cependant, ceux qui ont donc des questions de genre, vous pouvez donc visiter notre site où vous allez trouver donc toutes les réponses à vos questions. Et vous pouvez également voir des anciens vidéos sur ce thème en particulier. Et comme vous pouvez voir ici sur votre écran, vous avez ici un lien sur le e-learning platform, la plateforme d'enseignement électronique. Il y a des centaines donc, de sujets, de thèmes, de livres, de livrets, etc., d'études. Au présent, vous pouvez les avoir en plusieurs langues. Il y a un guide qu'on vous conseille de télécharger pour les jeunes. On vous conseille également de le lire. C'est en anglais, en français, en espagnol, en trois langues donc. Quelques conseils.
prière. Lorsqu'on va aller dans les chambres à part, il y aura des équipes, une en français, une en espagnol, une en anglais, une en arabe. Donc, on va vous diviser en groupes selon donc la langue préférée. Lorsque vous avez des problèmes, quel que soit ce problème, appuyez sur le bouton Ask for help ou envoyer un message à un de notre personnel de la fédération. Si vous êtes, je pense que vous êtes tous sur mute. Cependant, lorsqu'il y aura une discussion vivante entre nous, vous allez être on va vous permettre donc de parler et d'écouter les autres. Donc, votre bouton Unmute va être de nouveau fonctionnel. Utilisez donc le chat box pour échanger des commentaires et également si à droite de votre écran, vous allez ici un view, vous pouvez changer donc la disposition des photos des intervenants. Donc le point essentiel qui viendra, j'ai assez parlé, je laisse la parole à présent donc à notre nouveau président, le président de la Fédération mondiale d'hémophilie, César Garrido. Je vais vous donner une idée sur ce président. Il est né à Caracas, en Venezuela. Il a 2 enfants. Un de ses enfants a hémophilie A. Il est un entrepreneur, un passionné, et un volontaire au profit de l'hémophilie et d'autres maladies héréditaires durant les 20 dernières années. César, à vous la parole. Merci, cher ami, pour ces mots. Bonjour à vous tous et salut à vous tous, jeunes ou autres qui sont nés avec de l'hémophilie ou qui sont atteints d'hémophilie. Moi, j'ai un grand avantage sur ceux qui sont plus jeunes que moi parce que moi, j'ai passé à travers donc cette expérience. Je sais exactement où se trouvent les barrières, les problèmes, les limites. Je sais que certains penseraient qu'ils ne sont pas très bien pris en considération et que ce que vous savez ou ce que vous avez appris au sein donc, de vos organisations, les leaders qui ont été dans ces positions pendant plusieurs années, peut-être nous ont pas donné assez de liberté, ne vous ont pas permis donc de montrer ce que vous avez en tant que point créateur, de créateur, d'innovateur. Vous savez, moi je suis devenu président de la fédération parce que j'ai été formé et il y a beaucoup de persévérance que j'ai appliqué dans ma vie. Donc, vous n'avez pas de limite d'être innovateur jeune. Vous avez accès à l'information, à la nouvelle technologie, à contacter les autres de manière, à communiquer avec eux de manière plus fluide et plus riche que nous. Pour cela, nous sommes là aujourd'hui. Le monde où l'hémophilie n'est pas enfermée, nous avons beaucoup de plateformes pour échanger des informations, améliorer vos connaissances, améliorer vos informations, votre éducation. Vous allez devenir plus rapide, plus créatif que nous tous. Plus efficace même. Aidez-moi à casser ces paradigmes et on vous aidera à arriver à des phases plus avancées que vous donc méritez.
prenez avantage de tout le temps donc, qui est alloué pour cet atelier qui est de 75 minutes. Et je suis sûr que vous allez en profiter au maximum parce que nous avons des experts et des personnes passionnées qui sont avec nous ce soir. Merci. Parfait, merci beaucoup César. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis sûr que tout le monde est ravi de votre présence. Euh, on m'a demandé de dire quelques mots concernant donc la suite. On m'a demandé de dire quelques mots concernant donc le sondage. On va donc vous proposer des sondages tout au long donc de cette journée. Je vais juste vérifier que la technologie fonctionne. Mais avant cela, on m'a demandé de dire quelques mots, quelques commentaires, comme étant donc membre donc au Conseil de la Fédération mondiale. J'ai passé 2 ans donc au sein donc du groupe de l'hémophilie européenne, ce qui m'a donné beaucoup d'expérience que je vais exercer et que je vais donc utiliser à votre profit au sein donc de la fédération. Je suis très honoré donc de présider ce comité très important aujourd'hui être le modérateur, César étant le leader aujourd'hui, mais vous allez être vous-même les leaders de demain. Pour cela, notre job, c'est d'assurer que vous avez tout ce qui vous permettrait de le devenir. Quelques remarques que j'ai notées durant les années dernières, surtout en Europe, et j'apprécie que, et je sais que ce qui se fait en Europe ne s'applique pas ailleurs dans le monde. Cependant, je souhaite connaître et apprendre ce qu'est le cas ailleurs. Ça pourrait être la même pratique, ou ça pourrait être différente. Des choses que j'ai observées, c'est que non pas tout le monde, ce n'est pas tout le monde voudrait être donc impliqués parce que ils savent qu'ils ont des troubles de saignement et ils veulent continuer dans cette voie. C'est tout à fait normal que de vouloir poursuivre sa vie malgré ces troubles de saignement. Dans l'Occident, les gens qui n'ont pas beaucoup donc de pression sur eux malgré les troubles de saignement dont ils souffrent à cause de l'avancement qui a eu lieu. Ceci n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Cependant, euh, les choses donc avancent, espérant partout dans le monde. Un autre point, c'est que la communauté de troubles de saignement parfois n'est pas très motivée. Ceci ne signifie pas donc motivation donc personnelle, puisque les défis auxquels on fait face, auxquels on faisait face il y a 10 ou 20 ans ne sont pas les mêmes. Donc, il y a moins donc, de pression sur les gens pour continuer dans cette voie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout dans les pays moins développés, les femmes surtout qui souffrent de troubles de saignement. Je suis très content qu'il y a beaucoup de femmes au sein donc, de l'Assemblée de la Fédération. Nous, beaucoup de personnes de cette communauté ne sont pas très motivées. Pour cela, je ne les critique pas. Bien au contraire, ce n'est pas mauvais parce que, croyez-moi, chaque organisation telle que la fédération, notre fédération n'a plus besoin donc d'exister si nous avons tout résolu comme problème. Je pense que nous n'avons pas résolu tous ces problèmes. Il existe encore beaucoup de problèmes et nous avons plusieurs années à venir pour ce faire. Pour cela, nous n'avons pas besoin donc, nous ne sommes plus donc une organisation charitable, bien au contraire, nous offrons nos services à tous. Dieu merci, il y a les organisations nationales membres qui nous aident et qui sont ici présents aujourd'hui. Euh,
pas tous se sont prêts, pas tous les membres sont prêts à devenir donc actifs au sein de ces organisations nationales. Cependant, le but étant donc de motiver ces jeunes et de travailler sur eux pour l'avenir. Je pense, la semaine dernière, une des participantes a dit qu'il y a peu de chances devant les femmes pour participer au sein donc, de ces organisations nationales. J'espère que les choses iront pour le mieux. Surtout l'année prochaine, il y a plus de chances pour ces femmes de participer. À cause de Covid, nous n'avons pas pu donc former donc ce comité cette année comme on le souhaitait, mais on travaille dessus. Si la réunion aurait eu lieu en mai, comme ça a été programmé, les choses auraient avancé. Mais comme vous le savez, la situation ne le permet pas. Cependant, l'équipe travaille avec ferveur pour y arriver et j'espère que les choses donc se verraient le jour. Euh, Et il faudrait donc qu'on reforme l'avenir en vue de durant donc les 6 derniers mois. On ne peut plus donc voyager. Cependant, ceci n'est pas une limitation puisqu'on peut se rencontrer ici sur nos écrans, on peut se voir, on peut discuter, on peut échanger nos informations. Encore une fois, merci à vous tous, merci à la fédération et je suis là pour discuter avec vous à présent et à l'avenir. Comme je vous ai promis il y a quelques moments, je vais essayer de commencer avec le premier sondage pour voir si les choses fonctionnent comme on le souhaite, si il est possible de répondre à ces questions. Si vous avez la chance d'avoir un super pouvoir, qu'est-ce que vous voulez avoir? Lire les idées des autres, être invisible, avoir une force, super force, pouvoir donc voyager dans l'air et ça va être utile, ça aurait été utile que ou est-ce que véritablement en eux, est-ce que vous avez vraiment une super force parce que vous avez déjà des troubles de saignement? Donc, 5 options, lire les idées des autres, être invisible, avoir une super force, pouvoir voler, et j'ai déjà donc une super force parce que j'ai des troubles de saignement. Les réponses sont devant vous. Il semblerait que le pouvoir que tout le monde voudrait avoir, c'est de pouvoir voyager, voler. C'est très intéressant. Aucun n'a pris le C, lire les idées des autres, très intéressant. Merci beaucoup. Le débat qui va commencer aujourd'hui va être entre deux intervenants adultes. Nous avons Megan Adedaran de Nigeria et Denis Chevan des États-Unis.
Euh, Denis, je la connais. Cependant, Megan, c'est la première fois que je vous écoute. La dernière fois, je vous ai écouté en 2018 à Glasgow. Megan, je vous connais et je sais que vos capacités, je connais vos capacités. Donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à vous toutes les deux. Pour que vous le sachiez, chacun d'entre elles aura 3 minutes maximum. Stéphanie va nous aider pour chronométrer. 3 minutes chacune. Après avoir pris la parole, vous allez être invité à prendre la parole de nouveau 1 minute pour revenir et défendre votre avis. Donc, on va commencer ce débat d'adultes. D'abord, on va commencer par choisir qui va commencer. J'ai ici une pièce. Je vais demander à César, vous voulez choisir quel côté de la pièce? Donc, on va tirer le sort. C'est Megan. Vous allez commencer. Allez, Megan. Merci, Karen. Bonsoir ou bonjour à vous tous. Je m'appelle Megan. Je suis ici pour soutenir l'idée que David n'a pas établi de bonnes relations pour devenir leader lorsqu'il était jeune. Moi, je dis qu'en tant que leader, David doit avoir de l'empathie. L'empathie, ce n'est pas de la sympathie. Il ne devait pas sympathiser avec eux parce que il aurait dû avoir de l'empathie envers eux. Rappelez-vous ce qu'a dit César au début. Nous sommes adultes aujourd'hui, mais nous commettons tellement de fautes. Ces jeunes vont prendre la relève. Chacun a vu que nous avons un potentiel, nous a donné une deuxième chance pour aller de l'avant. Cependant, les jeunes doivent à avoir cette chance, à en profiter. Euh, je pense que César est le leader d'aujourd'hui et les jeunes ici sont les leaders de demain. Donc, il n'a pas des plans pour l'avenir, pour sa succession. Il le fait parce que d'autres avant lui étaient dans cette position. Et il est mieux que ces jeunes commencent à travailler devant nous. On pourra corriger leurs erreurs et demain, ils seront encore plus forts pour aller de l'avant. Demain, il y aura toujours une organisation, malgré tout. Euh, on pourra être les parents de jeunes qui souffrent de troubles de saignement. Il est temps de leur donner la capacité de gérer cette organisation et de corriger leurs erreurs et jamais dire non, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Un autre point, c'est la communication. Euh, 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 Demandez-le qu'est-ce qui n'a pas marché. Il a pris une décision unanime. Les jeunes ne vont pas être permis d'y accéder. La communication n'est pas uniquement de donner des instructions, mais d'écouter les autres, de contacter avec les autres. Donc, euh, l'idée, c'est que nous allons continuer à leur fournir aide et avis. Merci. Megan, merci beaucoup. Je ne vais pas commenter pour ne pas être en neutre. On va donner la parole à présent à votre collègue. Mais avant cela,
Je vais lire le cas d'étude. David, qui est le président donc, de cette organisation nationale, et doit travailler avec malgré donc, un budget très limité. Et il a décidé donc de commencer donc un camp donc pour jeunes. Cependant, les choses n'ont pas marché comme il le souhaitait. David a décidé que pour l'avenir, seuls les membres de l'organisation nationale doivent participer au camp d'été de l'avenir. On a entendu de Megan combien elle était passionnée et que David n'a pas vraiment donc donné la chance à ces jeunes. Denise va dire le contraire, va dire plutôt qu'il a pris la bonne décision. Bonsoir ou bonjour à vous tous. Je pense que David a pris la bonne décision parce que les jeunes ont été volontaires de travailler. Le leadership de ces camps est un choix. Et le leadership a besoin donc davantage d'autorité. Les jeunes avaient plus d'obligations pour le faire. En faveur d'eux-mêmes et de la communauté. Ils ont déjà participé à des camps. Le camp est une sérieuse responsabilité. Les camps d'été sont très importants pour les jeunes qui souffrent de troubles de saignement. C'est ainsi que les familles donc, peuvent faire confiance à leurs jeunes à aller et se communiquer avec d'autres jeunes qui souffrent des mêmes troubles. Le but de ces camps d'été, c'est de faire le collecte d'argent. On s'attend à ce que tous y participent. Cet échec va donc ternir l'image de l'organisation nationale. Et on ne pourra pas donc faire le collecte d'argent et on ne pourra pas donc organiser d'autres événements à cause du manque de finances. Ces jeunes ont fait des amitiés grâce à ces camps. Et les camps sont là pour renforcer ces liens ou bien pour faire connaissance de nouveaux jeunes et amis. C'est là qu'on apprend comment contrôler nos troubles de saignement. Tous ces jeunes étaient incapables donc d'avoir toute cette confiance en eux-mêmes. À présent, ils l'ont grâce à ces camps. Malheureusement, donc, il faudrait donc revenir à ces camps. Non seulement ils ont détruit donc la réputation donc de cette organisation nationale ainsi que la confiance des parents au sein donc de la communauté et au sein donc des jeunes dans l'avenir. Merci. Parfait, merci beaucoup, Denise. Un discours très passionné de ta part. Merci. Je pense, est-ce qu'on passe à un sondage ou un autre sondage? D'accord, un autre sondage. Euh, Ensuite, on passera à la suite du débat. Quelques minutes. Megan a dit qu'il n'a pas de bonne performance en matière de leadership. Sa collègue a dit le contraire. Donc, c'était les arguments qui ont été avancés par les deux intervenantes. Donc, à présent, vous avez la chance de répondre l'une à l'autre. Megan, je te donne la chance à présent 1 minute pour répondre aux arguments de ta collègue. Megan, allez-y doucement pour les interprètes. D'accord.
Merci, cher ami. Merci, Denise, pour cette excellente présentation. J'accepte ce que tu as dit, que le leadership a à voir avec le volontariat. C'est ce que David a apprécié dans ces jeunes. Ils n'étaient pas uniquement des jeunes, mais ils étaient volontaires. Lorsque personne ne voulait y participer, ils ont participé. C'est ce qu'on apprécie. Peut-être qu'ils ont donc pu gérer ce camp. Cependant, on a besoin donc de 2 à 3 camps, participer à 2, 3 camps pour devenir capable de gérer un camp. Donc, je ne pense pas que ces jeunes n'ont échoué dans ce camp et de faire le collecte d'argent. Je pense que ça a à voir avec eux et qu'il faudrait leur donner la chance de participer encore une fois, une deuxième et une troisième fois. C'est ainsi qu'on bénéficie. Megan, tu t'arrêtes là? Une minute. Merci beaucoup, Megan. Denise, une minute pour répondre à l'argument de Denise. Megan, je suis d'accord avec toi. L'empathie est très importante quand vous êtes leader. Cependant, ces jeunes ils ont montré qu'ils ont le potentiel de le faire, mais ils ont échoué. Donc, ça va être une marche un peu longue. Ils ont donc prisé cette confiance qui leur a été donnée. Euh, ces volontaires n'ont pas fait ce bon job. Ceci est dû à l'image, bien sûr, alors manque d'expérience, mais ce qui m'inquiète, c'est l'image de cette organisation nationale. Ils n'ont pas de deuxième chance à obtenir puisqu'ils ont déjà fait beaucoup de dommages et de dégâts. Et donc, ils ont perdu la confiance de tous les autres. Parfait. Merci beaucoup, Denise. Merci à toutes les deux. Vous avez commencé en disant j'approuve ce que tu as dit. Megan a dit un camp qui a échoué n'est pas la fin du monde, c'est pas fatal. On peut donc reprendre l'expérience. Alors que Denise a dit ils ont eu cette chance, mais ils n'en ont pas profité. Je pense. Que je peux lancer à présent le sondage. Rappelez-vous, ce n'est pas avec qui vous êtes d'accord, mais qui a été le meilleur à proposer ces idées et à défendre son argument. Je vais lancer le sondage. Allez-y. Qui a avancé donc des arguments plus convaincants? Ça passe d'un côté à l'autre, ça avance, ça change. Je pense qu'on a déjà un gagnant. Un gagnant, il a gagné de loin. Quelques secondes et je arrête le sondage. Parfait. Nous avons un gagnant qui est Megan. Félicitations, Megan. Tu as gagné. Tu as obtenu 61%. Denise a obtenu 39%, qui est un chiffre respectable. Merci beaucoup, mesdames. C'était fascinant, intéressant, utile. Merci beaucoup. Bien fait. À présent, nous pouvons à présent passer à la deuxième phase de cette débat. Nous avons aujourd'hui Lauren Phillips de la Nouvelle-Zélande et Santosh Manivanan de l'Inde. Lauren, je l'ai déjà entendue au congrès de la Fédération en mai. Elle parle très bien et vous êtes né à Manchester, en Angleterre.
C'est à 1 heure d'où j'habite à présent en Angleterre. Donc, vous pouvez ici voir ma photo lorsque j'ai été au barreau des avocats. Santosh, on ne s'est pas encore rencontré. Santosh est de l'Inde et le débat. Est-ce que c'est possible? Est-ce que si c'est possible, est-ce que vous allez participer à une donc expérience concernant donc le contrôle des gènes? Ceci peut-être profitera sûrement à beaucoup de personnes qui vont donc qui souffrent de troubles de saignement. Ou est-ce que vous voulez attendre la nouvelle génération de ces remèdes de gènes qui pourraient être plus pratiques? Plus efficace. Donc, Lauren Phillips de Nouvelle-Zélande, qui est la cofondatrice de l'Organisation nationale de l'hémophilie. Après avoir entendu Lauren, on donnera la parole à Santosh, qui est également membre de l'Organisation nationale de l'hémophilie en Inde, qui va dire qui va parler de l'importance d'attendre que les expériences avancent davantage. Donc, on va tirer le sort. Lauren, tu vas commencer, suivi par Santosh. 3 minutes à Lauren. Je suis très content d'être présent ici parmi vous et de parler de la participation à ces expériences en matière de gènes. C'est pas la première fois qu'on m'a demandé de le faire. J'espère que je vais offrir un argument plus convaincant. Je sais que c'est très difficile donc de donner un avis dessus parce que à cause des ressources très limitées, de revoir les choses et de conclure. Cependant, nous avons toujours été innovateurs et braves. Et parmi les points de force que nous avons au sein de notre communauté, c'est que j'ai le plaisir de dire que je vais participer à de telles expériences. Je vais moi-même en profiter et permettre aux autres qui souffrent de troubles de saignement d'en profiter. Je vais le faire donc au profit de toutes ces parties. Donc, je pense qu'il y a 3 éléments dans ce débat. À long terme, il y aura bien sûr un avantage à participer à une telle expérience au profit des patients, sachant que ceci doit être efficace et que les jeunes en profiteront. Donc, deuxièmement, c'est une telle expérience en matière de gènes est coûteuse, onéreuse. Et le but, c'est d'obtenir au maximum donc un résultat. Il est facile de justifier les coûts économiques d'un point de vue donc économique de cette compagnie ou de cet État. Au profit des jeunes qui vont souffrir, qui ne souffriront plus. Et je pense qu'il y a une importance plutôt, donc un point moral qui nous pousse à y participer dans ces expériences. En bref, donc un intérêt personnel, financier et également une obligation morale pour y participer à de telles expériences. Et trouver donc des un remède pour tous. Il semblerait que nous tous, on veut améliorer donc notre qualité de vie et il y aura donc une amélioration en matière de remèdes, surtout pour les jeunes. Oui, il y aurait davantage donc de thérapies basées sur les jeunes. Cependant, en attendant que ceci donc ait lieu, on perd le fait que ces jeunes qui ne connaissent, qui ne
n'ont pas. Donc, je m'arrête là. On t'arrête là. Tu as eu tes 3 minutes. Merci beaucoup, Lauren. Je donne à présent la parole à Santosh qui va dire qu'il est contre donc, la thérapie en gène. Je voudrais remercier la Fédération de m'avoir donné cette chance. 3 points, à mon avis. Pourquoi attendre que la thérapie en matière de gènes jusqu'à ce que les choses se développent? D'abord, il y a un risque. Si tu participes, il y a ce risque d'être impliqué donc, dans des problèmes cliniques, sachant qu'il y aura peut-être des complications futures. Par exemple, une des complications possibles est liée à ton foie. Les expériences jusqu'à présent montrent qu'il n'y a pas assez de données ni d'informations pour un succès dans ce fait, et surtout que tu vas être injecté dans ton foie. Deuxième point, avoir pris ce remède tu pourrais tomber malade au sujet d'une maladie dans l'avenir proche. Deuxièmement, le coût actuel des expériences en matière de thérapie gène est estimé à 3 millions de dollars. La 275 000 coûte donc la thérapie par personne atteinte d'hémophilie aux États-Unis. Donc, vous pouvez donc pendant 6 ans donc fournir thérapie à cette personne. Donc, 6 ans de prophylaxie assurera à cette personne un nombre important de facteurs dans son sang au lieu donc de dépenser cet argent pour rien. Si vous considérez que si avec 3 millions donc, de dollars, vous pouvez donc remédier à 2000 et quelques patients en Inde, imaginez les jeunes enfants qui vont à l'école et qui ont besoin donc de la prophylaxie. Donc la science et la technologie ne vont pas de manière linéaire, mais en montée. Donc, je pense qu'il y aura une thérapie génétique nettement meilleure dans l'avenir qu'à présent. Et l'opposé, c'est le coût élevé. Les coûts seront nettement moindres dans l'avenir en matière de thérapie génétique. Je pense qu'il faudrait attendre que les choses se développent en matière de thérapie génétique. Le mieux serait de dépenser l'argent et le diviser sur les autres. Merci Santosh. Vous avez arrivé à temps à la fin de cette discussion. Donc, on vous laisse la parole de répondre à votre collègue. Moins d'1 minute. Santosh a souligné que la génération mixte de thérapie génétique dans l'avenir va être nettement moins chère. Cependant, l'argument veut que ceci dépend sur la participation des gens dans cet effort. Ça va être il y aura une première phase, deuxième, troisième. Je sais qu'il y a un risque. Cependant, à mon avis, il y a une exigence morale, surtout dans les pays en voie de développement. S'il y a des thérapies qui existent dans ces pays, ceci va bénéficier à toute la communauté, souffrant de troubles de saignement. Et on le fera donc de manière sûre, ces expériences. Attends. Santosh, à toi. Dernier mot. Un autre point que j'avais concernant ce que tu as dit, c'est que, d'accord, il va y avoir participation de la génération actuelle
au sein donc, de cette génération pour que les prochaines générations en profitent. Cependant, toutes cette génération sont soumises à des problèmes puisque donc leur foi est en danger. Il faudrait utiliser peut-être des idées plus efficaces, moins chères comparé à ce qui existe à présent. Par exemple, il y a une expérience qui vise euh, l'usine de votre sang, c'est plus facile que s'attaquer au foie et d'avoir ce risque que de détruire votre foie. Merci. Merci Santosh encore une fois. Attends. Parfait, merci beaucoup. Je pense que c'est le sujet le plus chaud à présent. Attendre ou pas attendre. Santosh veut qu'on attende les thérapies génétiques à venir. Je vais lancer encore une fois un sondage. Vous allez donc voter sur à quel point ils étaient bien dans leur défense. Euh, et combien ils étaient convaincants. Qui était mieux, Santos ou Lauren? Santos a dit que vous devez attendre pour des affaires, pour des raisons financières, pour éviter de détruire votre foi. Qui a mieux fait, qui a été plus convaincant que l'autre, Lauren ou Santos? D'accord, 10 secondes additionnelles pour qu'on s'arrête après. Donc, on arrête le vote. Le gagnant étant Santos cette fois-ci. Les gens étaient plus convaincus par Santosh. Qu'on devrait attendre, Laurent a insisté sur le fait qu'on devrait commencer tout de suite. Parfait, on arrive au résultat. Puis, non. Merci Laurent, merci Santosh. J'ai beaucoup bénéficié et aimé ce qui a été fait. Surtout pour les patients. C'est le sujet, le thème du jour. À présent, on passe à la distribution des groupes pour les 20 prochaines minutes. Nous allons donc lancer donc, ces groupes de travail. Chacun va être dans son groupe. Rappelez-vous, si vous avez des problèmes, appuyez sur l'icône pour demander aide. Nous avons 6 groupes ici, un groupe arabe, français, espagnol et 3 groupes en anglais. Ali Bourgi en arabe, en français Tatiana, en espagnol Joseph Rodriguez va gérer ce groupe. Jeff pour le groupe en anglais, numéro 1, Alex en groupe numéro 2 et Brice pour le groupe en anglais numéro 3. Merci pour Hémophilie Georgia, représenté par Brice Wilson. Donc, on se revoit dans 20 minutes. Bonjour à vous tous. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Je pense qu'à cette étape, chaque modérateur va passer donc et parler devant donc les groupes. Ali, tu pourras nous donner une idée sur ce qui a été le cas dans ton groupe. Bien sûr, je suis prêt à le faire. Vous m'entendez? Oui.
Je peux commencer? Allez-y. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à vous tous. Je m'appelle Ali Bourgi. Je suis patient, j'ai des troubles de saignement. Je suis membre de l'Organisation nationale libanaise d'hémophilie. En ce qui concerne les discussions qui ont eu lieu, chaque pays arabe a ses propres organisations nationales où il y a des jeunes actifs de la Tunisie, de la Palestine, de la Tunisie, nous avons un groupe de jeunes très actifs. Ils travaillent sur le social life, ils organisent des événements. En Égypte, ils sont très actifs. En Palestine, ils travaillent pour faire une avancée, et bien que certains n'ont pas donc de groupe actif à cause des régions éloignées telles que le Yémen où la situation sécuritaire. Cependant, il existe dans la région de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, il existe un manque de participation auprès de ces jeunes à cause d'un manque de communication entre de ces jeunes et le président de l'organisation nationale dans ces pays. Cependant, si nous le voulons, donc ceci est possible. Un de nos amis tunisiens l'a dit. On peut donc pousser davantage de jeunes à participer parce que ils sont l'avenir de ces organisations nationales et à travers leur participation active dans la prise de décision et donner des idées sur le collecte d'aide et rédaction dans la presse, publication dans la presse, et montrer qu'il y a plusieurs sites sur lesquels les organisations nationales travaillent dessus. En tant que jeunes, nous avons la capacité de participer de manière efficace. Les organisations nationales arabes pourraient prendre en considération leurs intérêts et y construire dessus parce qu'ils ont montré leur capacité et leur performance. Les jeunes dans ces régions arabes sont des étudiants à l'université. Ils travaillent dans plusieurs domaines pour investir leur argent en vue de donner de l'avenir au groupe pour être fort. Nous devons donc convaincre les présidents de leur donner un coup de pouce. Finalement, il faudrait qu'il soit donc un point donc de contrôle. J'appelle les jeunes à contribuer et participer, à ne pas se décourager. Merci Ali, c'était bien. Merci beaucoup, très intéressant cette présentation. Passons au deuxième groupe, Tatiana. Merci, cher ami. Je m'appelle Tatiana, je suis de l'île Maurice et je suis la secrétaire de cette organisation nationale d'hémophilie dans l'île Maurice parce que ils étaient incapables donc de le faire en anglais. Ces participants dans mon groupe, je vais le faire à leur place. On était un groupe très limité. On était 5 seulement. Le Sénégal, le Madagascar et l'île Maurice. Dans ces deux pays, l'île Maurice et le Sénégal étaient très actifs dans cette présentation. Les deux avaient des groupes de jeunes actifs. Cependant, les obstacles auxquels ils font face, ces jeunes, c'est manque de motivation, manque d'intérêt, manque de participation de la part de ces jeunes.
Ali a parlé du fait que ces jeunes étaient dans des régions très éloignées l'un de l'autre, ce qui rendait les choses encore plus difficiles à cause de finances pour les coûts de transport. Un autre défi auquel ils font face, c'est le manque d'organisation entre ces jeunes. Les points essentiels sur comment faire en sorte que ces jeunes soient actifs à travers le social media, euh, et garder un canal de communication entre toutes les parties concernées. Encore une fois, pourquoi devons-nous donc investir dans les jeunes en tant qu'opposition nationale? Parce qu'ils sont créatifs, parce qu'ils sont innovateurs, parce qu'ils ont les capacités de trouver des solutions aux problèmes. Dans les recommandations données aux organisations nationales, il faudrait encourager les jeunes à commencer à utiliser donc les comités et organiser des événements pour les inclure dans ces activités. Ali, il a dit bien clairement que ces jeunes sont l'avenir et ils doivent être dit ceci à ces jeunes. Il faudrait également utiliser la technologie, créer des liens entre eux et les parties concernées. C'est tout. Merci, Tatiana. Il paraît que vous avez bien discuté de bien de choses dans votre groupe. On était un groupe très large et on a souffert parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour donner la parole à tous. Merci, Tatiana. Euh, L'espagnol, enfin le groupe espagnol. Bien. Mon groupe n'était pas très grand, cependant il y avait le Mexique, Venezuela, Panama et moi. Pour la plupart de ces participants, euh, ils sont tous déjà membres de ces comités de jeunes euh, qui font partie des organisations nationales dans leur pays. Et ils occupaient de tâches importantes au sein de ces organisations nationales. Autres travaillaient dans les domaines de recrutement ou euh, ils ont ces groupes de jeunes qui organisent des événements, des activités. On a parlé également des obstacles et euh, bien sûr, on a parlé de l'Internet, l'usage de la nouvelle technologie euh, et l'importance qu'ils aillent et qu'ils accèdent, qu'ils ont accès à l'électricité, à la nouvelle technologie. Et au Mexique, au Panama, le problème était en matière d'engagement et d'implication de ces volontaires qui pourraient participer à un événement et dans le deuxième, ils ne sont pas là. Ils perdent tout intérêt. Et également, euh, euh, on a dit qu'il existe des problèmes au niveau de l'électricité et de l'Internet, ce qui euh, euh, fait en sorte qu'il y a empêchement et délai. Nous sommes conscients au sein de ce groupe que l'importance d'impliquer les jeunes euh,
dans la prise de décision par ces groupes, ces organisations nationales et la recommandation que j'ai été capable de donner était qu'ils doivent continuer à essayer par tous les moyens possibles pour pouvoir donc pousser de l'avant cette activité au sein des organisations nationales. Merci. Une vision différente de la part de ce groupe. Merci. Le groupe anglais numéro un, Jeff. Euh, je m'appelle Jeff Snow, je suis du Canada. Je suis membre d'une organisation nationale euh, en matière d'hémophilie. On avait des membres du Canada, des États-Unis, de l'Inde, de Kenya. Les jeunes sont très actifs selon ces participants. En Inde en particulier, ils travaillent sur la formation des jeunes à gérer leur propre chapitre, chapters. En Bangladesh, ils créent des rôles pour les jeunes au sein de ces organisations. Et ils mettent l'accent sur leur implication dans la social media. Au Kenya, leur accès à la technologie est importante et les jeunes sont très avides d'utiliser ces ressources et de faire en sorte pour en profiter aux autres. Pour l'implication des jeunes, ça a été mentionné plus d'une fois. Cependant, le manque de motivation et d'initiative a été soulevé plus d'une fois. Et on suggère que vous ne pouvez pas demander aux jeunes directement de s'impliquer. Certains de ces jeunes se sont sentis éloignés, sans force. Euh, Ça arrive, ça arrive. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à ces jeunes. Ils finissent leurs études, ils ont euh, des liens avec leur famille ou des problèmes, etc. Donc, comment les attirer leur attention? Leur donner, par exemple, un projet à accomplir, les outils à accomplir et faire en sorte pour que ceci soit amusant pour eux. C'est un peu comme si vous allez dans une réunion, vous parlez aux gens et vous euh, promettez de résoudre ces points. Donc, il faudrait le faire à votre tour. Pourquoi investir dans les jeunes? Parce que ils peuvent travailler au profit de faire réussir ces projets. Et on ne va pas être jeune à vie. Et il y aura des jeunes qui vont prendre la relève de nous. Recommandation rapide, impliquer les jeunes dans les décisions au niveau des assemblées, envoyez-les pour participer aux cérémonies nationales. Prenez leurs suggestions de manière sérieuse et faites en sorte que ce soit toujours amusant ce que vous faites et attirant pour eux. Parfait, merci Jeff. Encore une fois, très intéressant cette perspective différente des autres. Parfait, passons à Alex, le groupe où j'étais. Alex, quand tu es libre, quand tu es prêt, vas-y. Je m'appelle Alex Parkinson, j'étais modérateur de ce groupe. Notre groupe était de sa majorité, par sa majorité africaine et européenne. La Malaisie était présente également. Euh, Nous avons commencé une discussion et nous avons euh, trouvé que l'idée essentielle était l'implication des jeunes.
que certains pays étaient plus impliqués que les autres. Cependant, si pour ce qui est du dénominateur commun, euh, euh, qu'il y a besoin donc d'amélioration. Les pays qui ont des implications de jeunes, euh, euh, ils ont fait en sorte de le faire à travers plusieurs activités déjà qu'ils ont organisées. Il y a également donc les affaires sociales, affaires personnelles. Nous devons donc les aider à surmonter tous les problèmes de ce genre, ces jeunes. Et également, nous avons découvert également des problèmes tels que manque d'opportunités pour ces jeunes en vue de participer à ces efforts. De là, nous avons quelques recommandations. Notre collègue kenyan l'a mentionné. Peut-être pouvons-nous donc introduire ces jeunes pour participer davantage dans ces efforts. Et également, nous devons donc essayer de les pousser à avoir plus d'intérêt dans les chiffres, dans les données, l'analyse des données, le social media. Nous devons les essayer dans ce domaine. Nous avons également donc découvert que certains donc manquaient de confiance. Donc il faudrait les encourager davantage à aller de l'avant et à dépasser, à surmonter leurs peurs, les pousser à travailler sur différents projets. Ceci pourrait également aider pour aller de l'avant. Également, un autre point, pourquoi devons-nous donc les voir de l'œil à venir? C'est, il faudrait donc développer les capacités et la performance de ces jeunes et nous devons, pour des raisons futures, pour qu'ils soient les leaders de l'avenir, nous devons donc les impliquer, les encourager, les pousser à prendre des activités au sein donc de ces organisations nationales en vue de les encourager à aller de l'avant. Parfait, merci Alex. Je pense qu'on est sous pression du temps. Merci beaucoup Alex. Je donne la parole au troisième groupe, le dernier groupe, Bryce et Elisabeth. Je ne sais pas qui va être le modérateur. Je m'appelle Bryce, je suis des États-Unis, je suis de Hémophilie, Georgia. Les gens dans ce groupe étaient de Bangladesh, du Nigeria, Pakistan, Ghana, Inde et autres. Ce groupe était actif. On a parlé des organisations nationales, à quel point ils sont actifs. Certains ont dit que ces organisations ou ces organisations nationales sont pas très actives et ne travaillent pas sur les jeunes. Certains ont parlé de manque de finances. Il faudrait qu'il y ait davantage de volontaires et leur donner davantage de tâches. Le Nigeria, on dit
il classifie les jeunes selon trois groupes. Le premier étant le groupe qui sont de 18 à 25 ans, qui ne peuvent donc parler et s'exprimer. Un deuxième groupe plus âgé, ils devraient être les mentors des jeunes et les formateurs de ces jeunes et leur dire quoi faire pour s'impliquer. Certains de ces obstacles, on a beaucoup parlé des affaires sociales. Est-ce qu'ils souffrent donc de troubles de saignement? Surtout, parfois, ils sont donc et ils n'ont pas le courage à cause de ces troubles de saignement. Euh, et ils ne veulent pas que les gens donc aient pitié d'eux. Euh, donc, il faut que ces organisations nationales fassent la sensibilisation nécessaire. Euh, et on a parlé comment ils peuvent travailler sur cette question de relation entre ces jeunes ou ces personnes et la communauté. Deuxième point, comment donc attirer les volontaires, comment donc euh, distribuer les tâches sur eux, comment ils peuvent avoir des collègues et amis du même âge et parler des choses qui les intéressent. Pourquoi devraient-ils investir dans les jeunes? Ils ont dit qu'ils vont être l'avenir de ces organisations et c'est eux qui vont prendre la relève. Donc, il faudrait donc bien les entretenir pour avoir à des résultats meilleurs dans l'avenir. Merci beaucoup, cher ami. C'est bien d'avoir fini en disant ou en posant cette question, pourquoi devons-nous investir en eux? Parce qu'ils sont l'avenir. Quand j'ai commencé à parler, j'ai dit il faudrait donc introduire les leaders de l'avenir aux leaders d'aujourd'hui, planifier pour l'avenir et s'assurer que ces personnes sont là. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit parce que ça serait impossible de le faire. Cependant, ce que j'ai noté après avoir écouté tous les orateurs et les modérateurs, c'est que nous sommes passés des choses de base hier et à donc avoir une place au sein donc de ces organisations nationales. Et certains groupes ont parlé d'introduire ces jeunes au sein donc des conseils des organisations. En Grande-Bretagne, il y a des ambassadeurs jeunes. Donc, le tout, c'est que toutes ces organisations nationales s'assurent qu'il y a une place pour les jeunes au sein de leurs organisations. Et à quel point, que voulez-vous de ces jeunes pour l'avenir en vue de travailler sur ces leaders de l'avenir afin qu'ils puissent continuer dans ce plan de succession. Donc, un nombre de barrières pour engager les jeunes et leur donner une place. Vous devez personnifier ceci chacun dans son pays euh, pour surmonter ces problèmes. Nous pouvons apprendre en travaillant dessus. Ceci nous fait arriver à la fin. Le tout dernier. Ah oui, j'ai oublié le concours de la photo. Stéphanie donc va annoncer le concours de la photo. Merci beaucoup, Clyde. Bonjour à vous tous. J'espère que vous êtes bien. Les participants des USA, je vous souhaite un happy Thanksgiving. Je vais annoncer le premier gagnant de du concours de la photo de la Fédération mondiale pour la première fois. Ayoub Nafzi, c'est un jeune qui a hémophilie A. Il est membre de l'organisation nationale tunisienne
Il a obtenu donc une bourse d'un an pour faire des vidéos et prendre des photos, musique, photographie et plus d'autres activités. Ayoub, Ayoub va pouvoir y participer durant son temps libre et profiter de cette bourse. En plus de cela, ces photos vont être publiées un, dans les publications internationales. Merci Stéphanie. Parfait. Félicitations à Ayoub. J'ai vu les photos et parfait. J'ai beaucoup aimé cette photo. C'est une très jolie photo. Et les autres aussi. C'est bien de voir beaucoup de gens impliqués. Ce qui m'arrive à la conclusion, je dois vous remercier tous pour être présents. C'est bien que nous sommes capables encore de communiquer ensemble. Merci pour l'équipe qui a travaillé de la part de la fédération. Merci pour les orateurs, pour tout ce qu'ils ont fait, préparé. Et merci pour les modérateurs. Et bientôt, on va annoncer un comité de jeunes et on va travailler avec eux. Vous nous avez donné beaucoup d'idées sur quoi faire. J'espère de vous revoir dans un avenir très proche. Merci à vous tous.